Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais parler du film Transformers l'ère de l'extinction, version française de Transformers Age of Extinction, en édition combo 2 Blu-ray et 1 DVD de Michael Bay avec Mark Wahlberg, Nicolas Peltz, Jack Reynor, Stanley Tucci, Kelsey Grammer et Titus Welliver. C'est un film distribué par Paramount Pictures et sorti magasin le 30 septembre 2014. Père super protecteur, Cade Yeager vit seul au Texas avec sa fille adolescente. Lorsqu'il met la main sur un camion en très mauvais état, l'inventeur décide de le réparer. Il réalise bientôt qu'il s'agit en fait d'Optimus Prime, qui est recherché par la CIA. Quand des mercenaires sans scrupules débarquent chez lui, tout le monde doit fuir. Optimus Prime retrouve les Autobots qui doivent s'allier afin de combattre un complot visant à fournir un métal précieux à une multinationale capable de construire des Transformers. Le responsable Joshua Joyce réalise bientôt qu'il a en fait ressuscité Megatron. Tout ça pendant que Lockdown, un chasseur de primes robotique, poursuit lui aussi les fugitifs. Pour commencer, je dois dire que je suis un fan des Transformers et de leur univers depuis la toute première série animée dans les années 80. Et quand le premier film avec prise de vue réelle sorti en 2007 est sorti, mais je trouvais qu'il proposait quelque chose de nouveau. Le second, lui, proposait encore de nouvelles surprises. Le troisième, tant qu'à lui, était quand même un peu plus décevant, mais avait encore quelque chose de nouveau qu'il présentait, de nouveaux robots. Malheureusement, ici, Michael Bay m'a beaucoup déçu dans ce quatrième long métrage. Le scénario est pratiquement inexistant. Les personnages sont futiles, les dialogues même ridicules. Disons que c'est assez facile de s'ennuyer et de trouver des longueurs, surtout quand le film dure 2h45. C'est beaucoup trop long et le peu d'histoire proposée aurait pu être coupé de 45 minutes facilement, sans problème, et ça n'aurait vraiment pas nuit au déroulement du film. Une chance que plusieurs batailles et explosions nous tiennent réveillés et une chance aussi qu'elles ne sont pas toutes concentrées à la fin du film, elles sont réparties un petit peu partout durant le long métrage. Aussi, bonne idée d'avoir amené dans le film les Dinobots. Ils sont vraiment bien faits, mais encore là, ils sont sous-utilisés. Espérons qu'on va les revoir dans le prochain opus, qui, lui, espérons également, va être meilleur. Visuellement, cette édition Blu-ray est au top. La haute définition est à son meilleur pour voir tous les détails sur les robots. C'est vraiment très, très détaillé. C'est vraiment intéressant de voir ça. C'est aussi un film que je vous conseille vivement de voir en édition Blu-ray. Pour les pistes sonores, elles sont disponibles en anglais DTS HD 7.1, français, espagnol et portugais 5.1 pour l'édition Blu-ray et anglais, français et espagnol 5.1 pour l'édition DVD. Les deux éditions ont une piste sonore anglaise DVS et des sous-titres en anglais, français, espagnol et portugais. Pour les suppléments, on retrouve Bay on Action qui concerne Michael Bay qui parle de sa méthode de travail. On a Evolution with Extinction qui ici est un making-of en 8 parties concernant les nouveaux robots, incluant les Dinobots. On a les personnages, les acteurs, les nouveaux véhicules, les lieux de tournage, incluant aussi les scènes qui se passent à Hong Kong. On a aussi d'autres séquences sur les effets spéciaux, la trame sonore, les voix et aussi des effets audio. On a également Just Another Giant Effin Movie qui propose des moments amusants qui ont eu lieu sur le tournage du film. On a A Spark of Design qui se concentre sur le design des jouets qui sont en lien avec le film. On a T.J. Miller Farm EP qui est ici une vidéo amusante où l'acteur T.J. Miller rend visite à Mark Wahlberg, Kelsey Grammer et Michael Bay. On a également des bandes annonces, une copie DVD ainsi qu'une copie digitale. Transformers l'ère de l'extinction est décevant sur tous les points. Un film, je trouve qu'il faut voir seulement pour les combats et les effets spéciaux qui sont quand même ici très bien réalisés. C'est décevant que la franchise perd en qualité à chaque nouveau film. Et c'est vraiment un film ici que je conseille seulement pour les fans. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.